Ce n'était pas une simple commémoration, mais un véritable cri de ralliement. À Thionck-Essyl, le Centre de promotion et de réinsertion sociale, sous l'égide du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, a sonné l'alarme. Isidore Amad Diouf, directeur du CPRS, ne cache pas sa détermination. Pour ce travailleur social de première ligne, la célébration de cette journée est le point d'orgue d'une mission de protection vitale. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui, voir donc tous les services techniques accompagner les filles et les femmes pour quand même insuffler une dynamique de changement de comportement, aussi bien à l'endroit des parents, mais aussi de toutes les voies autorisées. Le constat est sans appel. À Thionck-Essyl, l'excision survit souvent sous le vernis de la coutume. Un argument que Malénie Mané, responsable suivi et évaluation de l'association Soum Soum Ziguinchor, démonte avec force. Pour lui, il est temps de faire la part des choses entre l'identité culturelle et la violence physique. C'est un fait qui a pris de l'ampleur dans notre société, plus particulièrement dans la commune de Thionck-Essyl. Et on a fait constat que les gens ou bien la communauté prennent cela comme des choses culturelles, alors qu'en réalité tel n'est pas le cas. Donc du coup, on sera obligé de s'activer sur ce thème pour pouvoir quand même faire la part des choses. La lutte ne s'arrête pas sur la table d'opération. Elle s'inscrit dans un combat plus large contre les violences basées sur le genre. Malénie Mané et les autres acteurs soulignent une confusion persistante. Le genre n'est pas qu'une affaire de face à face entre l'homme et la femme, mais une structure sociale qui aujourd'hui brise des vies dès l'enfance. Les piliers de la stratégie pour Thionck-Essyl sont la prévention, l'éducation, la coopération. Le changement est en marche selon les acteurs de terrain. Les mentalités commencent à vaciller. Les familles voient enfin les séquelles des complications, de la douleur derrière la tradition. Mais pour que ce 6 février ne soit pas qu'une date sur un calendrier, l'engagement doit être quotidien. À Thionck-Essyl, le message est désormais gravé. Pour que les filles de demain puissent s'épanouir, la tolérance zéro n'est pas une option, mais une nécessité absolue.